Voici des vidéos générées par IA qui deviennent virales rapidement. Souvent, il faut switcher entre plusieurs outils, c'est pas toujours facile. Dans ce tuto, on va voir justement comment faire ça avec un seul outil et c'est Filmora. Donc là, je vais mettre tous les liens dans la description comme d'habitude, mais je vais vous montrer, on va faire une petite démo. Donc une fois que vous avez téléchargé, vous êtes sur cette interface, nouveau projet, et ensuite vous arrivez ici. Donc c'est un peu une interface qui ressemble à CapCut. Vous avez ici les médias, ici la visualisation et puis en bas la timelapse. Donc on va essayer tout ça ensemble. Là je vous invite à aller dans l'onglet Médiathèque et ici dans Média IA. Et vous allez avoir plusieurs fonctionnalités, donc c'est assez cool. Souvent quand on fait des montages vidéo, bah, on a les médias, mais on n'a pas des fonctionnalités comme ça pour pouvoir générer des images avec Nano Banana ou alors des vidéos directement avec VO ou Sora. Donc ça c'est quand même assez pratique. Bon, Filmora c'est quand même un outil qui est assez connu. Et là, bah, pas mal de fonctionnalités hein, qu'on va découvrir ensemble. Donc on va déjà commencer par générer une image. Donc sélectionnez bien Nano Banana. Vous pouvez sélectionner une image hein, ou même plusieurs si vous voulez travailler sur votre photo par exemple et puis la modifier. Là, on va pas faire ça, on va mettre voilà, un homme, une barbe, etc. Hop, générer ici. Donc vous choisissez le format. Et puis après c'est parti. Donc tout simplement, c'est ça qui est bien, la puissance de cet outil là, c'est qu'on a tout dans le même outil. Ok, donc il a fini. On voit l'image ici. Hop, vous pouvez la télécharger là. Donc ok, un homme avec une barbe chauve avec des lunettes, il tient dans sa main une tablette et de l'autre main une tasse de café version Pixar. Donc voilà, plutôt réussi. Là ici vous avez des exemples, hein. Une affiche d'événements, changer de tenue, des photos de groupe qui sont quand même assez poussées. Là on voit photo de groupe par exemple qui nous met déjà des images et puis il nous dit de jouer avec l'image de référence assis, etc. Donc les exemples sont assez sympas, appuyez-vous sur ça. Une fois que vous avez généré votre image, et bah, on va aller hop, générer une vidéo avec cette image. Donc là, vous allez avoir le prompt et vous pouvez sélectionner l'image directement. Ok, vous pouvez modifier la dimension, etc. Nous, on va tout mettre. Hop, j'ai mis ce prompt là, l'homme boit sa tasse, ensuite il pose sa tasse et regarde sa tablette en disant alors, quel est le planning aujourd'hui? Et c'est parti. Alors là, sélectionnez bien VO3. Vous avez Sora aussi. Ok, donc là, il a terminé. Il vous met un petit message. Et là, vous retrouvez dans mes fichiers ici la vidéo qui est générée. Hop. Alors, quel est le planning aujourd'hui, ça? Voilà, donc on a la vidéo qui est générée. Alors là, j'avais pas mis un prompt très détaillé. Mais voilà, vous avez la vidéo. Et puis ensuite, vous pouvez l'insérer directement dans la timelapse. Et ensuite, vous avez directement la vidéo ici. Hop, et vous pouvez la lancer. Donc ok, donc là on a la première partie. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est générer une autre image de la même personne. Hein. Donc ici, vous pouvez, voilà, on va enlever hein, l'exemple. Vous pouvez reprendre la même photo et puis changer la scène. L'avantage, c'est qu'avec Nano Banana, vous pouvez jouer assez facilement sur les images et puis demander à changer de scène. On va mettre cet homme marche dans la rue en direction d'une maison en travaux. Après, voilà, à vous de trouver votre histoire, celle que vous avez envie d'inventer. Mais en tout cas, je vous montre la façon de faire, de générer d'abord les images. Ensuite, à partir des images de Nano Banana Pro, générer des vidéos avec VO3. Et c'est comme ça, après, avec l'outil de montage, vous pouvez faire une histoire assez sympa. Ok, on a la deuxième image générée. Donc cet homme marche dans la rue en direction d'une maison en travaux. Donc là, on voit bien que c'est exactement le même personnage. Donc ça, c'est top. Euh, et on va pouvoir continuer. Image vers vidéo. On télécharge. Pas oublier de faire ça pour pouvoir retrouver dans vos fichiers. Et ensuite, on la reprend ici. Et on va mettre quelque chose de relativement simple. Si vous voulez mettre des dialogues, hein, c'est comme dans les autres outils, vous mettez des guillemets et vous mettez les dialogues ici pour bien que l'IA comprenne les dialogues. Là, on va juste mettre ça et on va faire générer.
Donc là, on voit hein, ici hein, qu'il est en train de travailler 24%. Là, je suis resté sur du 720p 4 secondes, mais vous pouvez modifier ça, hein. Vous pouvez aller jusqu'à 6 secondes, 8 secondes. Modifier l'aspect, donc 9 16 pour faire des vidéos format short sur TikTok, YouTube Short, etc. Et puis la résolution, si vous voulez, quelque chose d'un peu plus quali. Mais forcément, plus vous rallongez la durée et plus ça va consommer du crédit. Là, je suis à 250 en 4 secondes, mais si je passe à 8, je double facilement, hein. J'arrive facilement à 500 crédits. Ok, il a fini. Donc voilà, tout simplement, hein. J'avais dit homme en train de marcher, etc. Donc hop, le petit plus ici, et puis bah voilà, vous insérez directement la vidéo. Donc ça va assez vite, hein. Là, on est déjà sur une vidéo de 8 secondes. Donc après, vous avez toutes les fonctionnalités classiques hein, d'un outil de montage. Vous pouvez mettre des fils, par exemple. Hop, petit fil sympa. Vous avez juste à les sélectionner, vous les faites glisser. Et là, vous voyez, hein, il y a des filtres. Ça change un petit peu. Donc là, vous pouvez zoomer pour travailler un peu plus sur les montages, hein. Là, vous voyez le son. Moi, je dis ça pour ceux qui n'ont pas l'habitude des outils de montage. Donc voilà, vous avez plusieurs filtres. Vous pouvez ajouter des effets aussi. Bon, ça, c'est plus pour d'autres types de vidéos. Là, ça va pas avoir beaucoup de sens. Vous pouvez ajouter des transitions. Donc, on va essayer d'ajouter une transition là sur entre les deux vidéos. Donc là, vous le prenez, pareil, vous le glissez, vous le mettez entre les deux vidéos. Et ensuite, voilà, on voit un petit effet de fondu. Donc c'est assez sympa, assez pro. Et puis après, vous avez pas mal de sons audio. Donc soit des musiques hein, que vous pouvez mettre en fond, soit des effets de clic, des effets de bruit, etc. Bon, énormément de possibilités. Et vous pouvez même créer directement votre musique ici. Donc avec un prompt, si vous voulez une petite musique de fond, piano ou j'en sais rien, peu importe votre histoire, votre vidéo, bah ici vous pouvez le faire. Donc c'est l'avantage quand même de cet outil, c'est que vous avez tous les outils dans un seul logiciel. Donc là c'est pour Windows, mais vous pouvez le télécharger pour d'autres plateformes. C'est disponible sur Windows, sur iOS et aussi hein, sur application mobile. Vous pouvez télécharger l'application directement. Donc voilà, pas mal hein, si vous avez besoin d'un bel outil pour faire des montages assez facilement. Pas besoin d'un PC qui est très puissant, hein. Moi, mon PC n'est pas puissant. Bah là, vous avez tout dans un seul outil. Donc c'est assez cool. Et ensuite, vous avez juste à exporter la vidéo. Vous pouvez uploader directement sur YouTube, TikTok, etc. Donc vraiment voilà, assez impressionné par cet outil. Bon, surtout que j'ai pas utilisé des prompts qui étaient hyper détaillés, hein. Moi, je vous invite à aller plus loin dans les prompts que ça. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer assez rapidement comment fonctionnait cet outil. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités comme ça, hein. Vous mettez une image de début et de fin, et lui, automatiquement, il va vous caler une vidéo qui va commencer par votre image de début et votre image de fin. Donc ça, c'est cool. Si vous générez plusieurs photos, bah, vous pouvez vous en servir ici et pas besoin de faire un prompt. Donc il y a des modèles hein, ici hein, que vous pouvez utiliser. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais mettre tous les liens dans la description si vous voulez tester cet outil. Moi je vous invite à essayer. Vous allez voir que c'est assez cool de tout avoir au même endroit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.